Le climat des affaires s'améliore en Guinée. C'est en tout cas ce que soutient le ministère des Investissements et du Partenariat public-privé. Ce matin, nos reporters Abdraman Ba et Yacouba Traoré sont allés à la rencontre du premier responsable de ce département. Après 7 mois à la tête du département en charge des investissements et du partenariat public-privé, Gabriel Curtis revient sur les réalisations déjà effectuées sous sa direction. Disons que nous avons avancé sur les différents projets PPP, que ce soit dans l'énergie, dans la construction. Nous travaillons aussi sur un projet potentiel dans l'agriculture d'envergure. Le climat des affaires penche vers une amélioration considérable en Guinée. En 2016, la croissance économique était à 10,5% et 9,9% en 2017. Le ministre en charge des investissements et du partenariat public-privé estime que cette tendance pourrait bien grimper une fois que la communication auprès des investisseurs étrangers est améliorée et amplifiée. Notre pays a encore du chemin à faire, mais a fait de gros progrès. Et notamment d'un point de vue économique, nous avons une belle histoire à dire, donc il est important de mieux communiquer sur le pays, rassurer sur les perspectives et présenter encore les nombreuses opportunités qu'offre ce pays. Au cours de l'année 2019, plusieurs projets sont annoncés, notamment le renforcement des liens entre le ministère et les partenaires publics-privés, l'accompagnement des jeunes entreprises qui ont de grands potentiels, afin de les mettre au profit de la croissance économique. C'est pour faire connaître les entreprises ici en Guinée qui ont un fort potentiel et donc voir dans quelle mesure on peut accompagner pour accélérer leur développement. Et ce que nous souhaitons, c'est non seulement des PPP, des grands PPP, donc structurants, mais aussi des PPP à plus petite échelle au niveau de nos régions et de nos différentes localités. À cela, plusieurs réformes viendront s'ajouter dans les perspectives du département. C'est la mise en place des réformes structurelles déjà identifiées depuis des années. Et parlons un tout petit peu de liberté d'expression en Guinée. Les blogueurs se prononcent sur le sujet. Ils estiment que des actes allant dans le sens de restreindre cette liberté sont en train d'être posés par les responsables publics du pays. Même s'ils ne sont pas directement visés, ils soutiennent que la situation actuelle interpelle tout le monde. Le reportage est signé Abdoulaye Sadio Diallo, Abakar Din Kamara. Des journalistes jugés et condamnés, d'autres arrêtés et intimidés. Les manifestations sociales et politiques interdites, la liberté d'expression semble menacée en Guinée. Cette situation inquiète les blogueurs. Nous sommes quand même depuis un certain temps un peu inquiets face au constat que nous avons beaucoup de problèmes et de difficultés entre notamment la presse et les autorités qui nous concernent, nous blogueurs, souvent indirectement. Des sites internet hackés, des journalistes suspendus, des radios mises en demeure, ça ne veut pas dire que la liberté d'expression se porte bien. Sur Internet, la vie des blogueurs est souvent mal perçue par les communicants des partis politiques. La principale menace pour les blogueurs en ce qui concerne la liberté d'expression, c'est surtout le fait que nous sommes dans un pays où chaque parti politique a presque constitué des jeunes qui sont à sa solde sur Internet, qui agissent et qui se permettent parfois d'avoir des attaques verbales très, très violentes et qui empêchent tout débat serein sur notamment Internet. Et donc c'est une situation qui nous affecte beaucoup plus en tant que blogueurs. Avec les autorités du pays, les blogueurs ne se sentent pas directement sous influence, mais ils comptent tout de même renforcer leur sécurité sur le web. On envisage une formation très bientôt sur la cybersécurité qui pourra mettre à l'abri peut-être les sites internet, notamment aussi les blogs des blogueurs. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que actuellement en Afrique, dès qu'il y a un petit soubresaut, c'est Internet on attaque. Et quand on verrouille Internet, on verrouille une grande partie d'une plateforme qui facilite la liberté d'expression. Sur la révision annoncée de la loi portant sur la liberté de la presse en Guinée, l'Association des blogueurs de Guinée s'oppose à toute décision qui vise à restreindre la liberté d'expression. Et au cas où la loi serait révisée, les blogueurs souhaitent être pris en compte, ainsi que les médias en ligne.
Comme annoncé dans les titres, les présidents de la FIFA et de la CAF ont effectué une visite de travail dimanche au 6 janvier à Conakry. Infantino et Ahmad Ahmad sont venus pour toucher du doigt les problèmes du football guinéen et trouver des solutions afin de favoriser son développement. Les hôtes de la Guinée ont fait des visites de terrain avant de se rendre au palais Sékou-Touré pour une audience de près de 2 heures avec le président de la République. Mamadou Boy Diallo, Moussa Kampossouma, Abdoulaye Kamara ont suivi leur visite. État des lieux du football guinéen. Gianni Infantino et Ahmad Ahmad ont d'abord visité le centre technique, le stade de Nongo, mais aussi les centres sportifs et de loisirs de Yorkogia dans la commune urbaine de Djubereka. Une visite de terrain de 4 heures suivie d'une audience à la présidence de la République et d'un point de presse tard la nuit au siège de la Fédération guinéenne de football. Je pense qu'avec le président Ahmad, avec notre secrétaire général Fatma, on voit que tous les ingrédients sont là pour pouvoir construire, reconstruire, développer un football guinéen comme la Guinée et l'Afrique le méritent. Comme c'était dans l'histoire, il y a 40 ans, il y a 45 ans, maintenant la Guinée est de retour sur la scène internationale. L'un des dossiers brûlants du moment, c'est la CAN 2023, censée avoir lieu en Guinée. Le président de la CAF et les chefs de l'État ont trouvé une solution, annonce Ahmad Ahmad. Aujourd'hui, je suis très ravi d'entendre que le président Alpha Condé aussi a accepté pour 2025. Il reste qu'on va discuter avec le président de la Côte d'Ivoire. Selon plusieurs acteurs, cette visite des dirigeants du football mondial sonne comme une chance pour le développement du football guinéen. C'est une chance pour nous, c'est le début de l'année. Notre souhait, c'est d'avoir tous les hommes influents au niveau du football. Dieu a exaucé nos voeux, ils sont là, ensemble nous allons discuter pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 ou 2025. Je suis convaincu que cette visite sera positive pour la Guinée. Ça, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'est pas donné à tout le monde de recevoir ces deux grands dirigeants en même temps. Un petit détour à la baie où les rideaux sont tombés sur la 4e édition de la foire artisanale de Guinée en abrégé FAG. Pendant plus d'un mois, les artisans venus des 4 coins du pays ont exposé au public leurs œuvres. Un événement qui a été à la hauteur de tous les défis cette année avec de nombreuses innovations. Le reportage est signé Idrissa Barry. Lassine Kamara, alias Farafina, est un artisan sculpteur venu du centre d'exposition artisanale de Nzérékoré pour assister à la 4e édition de la foire artisanale de Guinée. Durant toute cette rencontre culturelle, il a reçu plusieurs visiteurs et des clients venus acheter ses œuvres. Il apprécie la qualité de l'organisation de cette foire et la sécurité. Bon, compte tenu de la situation, ça va, mais on est satisfait parce qu'un artisan, quand il vient pour une exposition, c'est pour juste exposer tes œuvres. Quand il y a de l'appréciation, ça te permet encore de créer autre encore. Cette 4e édition de la FAG a été lancée le 6 décembre en présence des autorités locales de la cité de Karamoko Alpha Molabé. Durant les 32 jours, ce sont des milliers de visiteurs qui se sont rendus sur le site pour découvrir les œuvres d'art de la centaine d'exposants et de la brochette d'artistes qui se sont succédés sur la scène centrale de cette foire. Aucun incident n'a été enregistré durant toute la période de la foire, une discipline appréciée des responsables administratifs de la région. Nous savons que cette année, cette foire allait mieux réussir. Soyez-en vivement remerciés. Quant à nous, nous nous engageons devant vous ici de vous soutenir, de soutenir de telles initiatives, de tels événements dans l'intérêt majeur de nos jeunes et pour le développement socio-économique de notre pays. Dans ces perspectives, la structure organisatrice Rêve Média souhaite internationaliser davantage cette foire en invitant d'autres pays africains et occidentaux à prendre part à cette rencontre artisanale. Cette foire, elle est déjà internationale dans la mesure où on a eu des pays étrangers, des pays de la sous-région qui sont venus. Mais dans le vrai sens du terme, nous souhaitons une vraie internationalisation de cette foire. C'est de faire venir d'autres pays, comme le Brésil, comme la Turquie ou tant d'autres, qui vont pouvoir prendre part et que nos populations aient accès à ces produits-là aussi facilement. Faut-il le rappeler, cette foire, au-delà de son caractère artisanal, est une source de création d'emplois. Plus de 200 personnes travaillent de façon directe sur ce projet et en termes d'emplois indirects, on parle de plus de 1000, précise le directeur général de la foire artisanale de Guinée, qui donne rendez-vous aux visiteurs en décembre prochain pour la 5e édition de la FAG.